Alors Merci c'est les gars. l'instant maintenant fatidique, l'affrontement ultime, comme je le disais, le trophée se rapproche, ça se joue entre Eric et Xavier, les deux vainqueurs de la demi-finale, ce combat des maîtres. Eh bien, on va voir qui va le remporter à l'issue de ce coup fatal tant attendu. Nous allons vous créditer de 90 secondes, car c'est la grande finale. Maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Prêt. Eric, donc vous commencez. Top! À quel scientifique français doit-on la formule « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Lavoisier. Son prénom? Antoine. Merci. Xavier. Top! Quelle expression latine peut-on traduire par « ici et maintenant » Hic et nunc. Hic et nunc est une bonne réponse. Eric. Top! Quelle ville américaine actuelle a été fondée par Peter Stuyvesant? New York. Oui. Xavier. Top! Quelle guerre opposa en Angleterre les Lancastres aux York? La guerre des deux roses. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, les York ont foutu une grosse branlée au Lancastre. C'est un peu ce qui a, enfin, c'est un peu ce qui a été romancé, se disent certains dans Game of Thrones. Ouais, Un peu l'époque, il y avait beaucoup de familles rivales. ouais. Donc la guerre des deux roses, il y avait la rose blanche des York et la rose rouge des Lancastres. Quelque chose à rajouter, Eric? Non. Merci. Eric. Top! D'après le titre d'un de ses livres, comment l'écrivain Stevenson a-t-il parcouru les Cévennes? Avec un âne. Bien joué. Xavier. Top! Quel est le seul Argentin à avoir remporté la Coupe du Monde de football à 2 reprises? Passarella. Passarella est la bonne réponse. On peut expliquer Daniel Passarella? Il était défenseur, je crois qu'il était capitaine en 78, si je ne me trompe pas. Il était en fin de carrière en 86. Mais il était quand même dans l'équipe. Merci Xavier. Eric. Top! Quel militant noir américain James Earl Ray a-t-il assassiné en 1968? Malcolm X. Martin Luther King. Quelle direction est opposée à la droite? À gauche. Ça, c'était dur. Xavier. Top! En quelle année eut lieu l'offensive du Tet? 1967. 1968. De quelle couleur est normalement une mandarine? Orange. 68. Oui, en plus c'est le début d'année. C'est en février ou janvier 68, je crois. Attention, Eric. Top! Quel groupe de musique électronique allemand fut fondé en 1970 par Florian Schneider-Elzeben? Kraftwerk. Kraftwerk. On peut en parler? Oui, c'est des pionniers de la musique électronique. Au départ, c'était un groupe de rock un peu classique, et puis ils se sont orientés sur des sonorités synthétiques. On leur doit Radioactivity, notamment. Radioactivity. L'album Autobahn.
Xavier. Top. Aux côtés de quel roi de France Richard Cœur de Lion a-t-il pris Saint-Jean d'Acre en 1191? Il est pas Auguste. On peut expliquer? Ils sont partis en croisade ensemble avec aussi Frédéric Barberousse. Oui. Ça s'est pas très bien passé la croisade. Hein. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé? oui, il y a eu des dissensions, ils sont rentrés chacun un peu par leur chemin en France. Et puis bah, d'ailleurs, Richard Cœur de Lion n'est jamais rentré en Angleterre. Ouais. Il est mort au siège de Chalut en 1199. Apparemment, Claudio Capéo est d'accord. Complètement. Éric. Top. Quelle guerre a pris fin en 1962 grâce aux accords d'Évian? La guerre d'Algérie. Oui. Xavier. Top. Au bord de quelle mer la ville de Bakou se trouve-t-elle? Les marques Caspiennes. Caspienne est une bonne réponse. J'ai vu que tu faisais le tour. Ouais, à ma j'ai hésité pompe. avec la mer Noire, mais c'est de l'autre côté. Éric, à peine 4 secondes entre vous, en votre défaveur pour l'heure. À vous de jouer, Éric. Top. Quel homme politique afghan était surnommé le lion du Panjshir? Massoud. Le commandant Ahmed Massoud. Massoud est une bonne réponse. Xavier. Top. Quel est le nom actuel du Honduras britannique? Le Belize. Le Belize, oui. Éric. Top. De quel pays Tripoli est-elle la capitale? La Libye. Oui. Xavier. Top. De quelle nationalité est le sculpteur Fernando Botero? Colombien. Colombienne, oui. Éric. Top. Quelle mer est reliée à la mer Noire par le détroit de Kertch? La mer d'Azov. Xavier. Top. À qui doit-on le Te Deum, la musique de l'Eurovision? Charpentier. Son prénom? Marc-Antoine. Marc-Antoine Charpentier, Paul. Ouais, non, mais c'est un compositeur de la fin du XVIIe siècle qui est surtout connu pour ses chants de Noël et son fameux Te Deum, voilà. Oh, ok, merci, Paul. Éric, attention, toujours un petit peu de retard. Éric, concentration. Top. Quel lac de Russie est le plus profond du monde? Baïkal. Oui. Xavier. Top. Dans quel roman Grégor Samsa se réveille-t-il transformé en insecte? La métamorphose. De Kafka. Oui. Attention, Éric. Top. Quel athlète français a remporté le marathon des Jeux Olympiques d'été de 1956 à Melbourne? Mimoun. Alain Mimoun est une bonne réponse. Xavier. Top. Quel nom portait l'agence de presse nationale de l'Union soviétique? La Pravda. L'agence TASS. Quel jour de la semaine se trouve entre mercredi et vendredi? Jeudi. Éric. Top. De quel empereur Berthe au grand pied était-elle la mère? Charlemagne. Bien joué. Xavier. Top. Dans la Bible, sous quel nom connaît-on mieux le livre de la Révélation? L'Apocalypse. Enfin, le livre de l'Apocalypse.
l'Apocalypse. Eric. Top. Comment s'appelait le bombardier qui largua la bombe au-dessus de Hiroshima? Enola Gay. Eh oui, la fameuse chanson qui plus est. Ouais. Xavier. Top. Dans quel pays peut-on admirer la cité de Chichén Itzá? Au Mexique. Eric. Top. Quelle école d'architecture a été fondée à Weimar en 1919 par Walter Gropius? Bauhaus. Bauhaus est une bonne réponse. À ne pas confondre avec Neuhaus. Attention, Xavier. Top. En quelle année la prise de Constantinople par les Ottomans marque-t-elle la fin du Moyen-Âge? J'ai 453. 1453. Oui, un petit cours d'histoire. C'est la prise de Constantinople par Mehmet II, la fin de l'Empire byzantin. C'est considéré comme la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, des temps modernes. Eric. Top. Dans quel roman de Bulgakov croise-t-on Behemoth, un chat géant, et Azazello, un tueur roux? Le Maître et Marguerite. C'est une bonne réponse. Oh là 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 là. Xavier. Top. À quel auteur de science-fiction doit-on les romans Blade Runner et Minority Report? Dick. Dick est Philippe une... Cadic. Pardon? Philippe Cadic. Eric. Ça va aller de plus en plus vite. On est sous la barre maintenant des 10 secondes en ce qui vous concerne. Un petit peu plus au-dessus pour Xavier. Eric, est-ce que vous allez remporter le titre du combat des maîtres des 10 ans? Question. Top. De quel groupe américain James Hetfield est-il le cofondateur et le chanteur? Metallica. Metallica est une bonne réponse. Eric. Et là, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui va l'emporter. C'est la vraie battle, c'est le vrai combat. Comment tu te sens, Hakim, quand tu vois cette finale? Tu aurais bien aimé y être. Hein? J'apprécie le spectacle, moi j'ai bien aimé y être, mais voilà. Tu t'y voyais? Bah oui, j'ai déjà joué contre Xavier et Ouais. ça me rappelle ces moments-là. Paul? C'est vrai que j'ai beaucoup de réponses et c'est rageant, j'aurais aimé y être, quoi. Bah oui, je sais bien. Ouais, Anne, c'est fou quand même ce qui se passe là. Hein? Moi, j'ai très peu de réponses, par contre. Hein. Ouais. Attention, la dernière ligne droite. Xavier. Top. Quel volcan indonésien eut une éruption cataclysmique en 1883? Krakatoa. Krakatoa est une bonne réponse. Attention. Eric. Top. Quel célèbre général américain était surnommé Ike? Eisenhower. Eisenhower est une bonne réponse. Il y a eu un petit moment d'hésitation qui aurait pu être fatal, mais toujours pas. Ça se tient, et ça se tient bien. Qui va être sacré le grand maître de ce combat des maîtres? Xavier.
Top. Quel auteur a pour nom complet Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède? Montesquieu. Montesquieu est une bonne réponse. Attention, Eric. Top. Quelle chanteuse était accompagnée par le Cosmic Blues Band? Passe. Janis Joplin. Et Monsieur Xavier est sacré le plus grand maître de midi et remporte ce combat des maîtres 2020. Très heureux, c'est toi qui as gagné ce combat des maîtres 2020. Merci à toutes, merci à tous. J'espère qu'on a passé une excellente soirée.